Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Moi c'est Sokha. Et moi c'est Serena. Aujourd'hui, on va parler de sujet sur une écharpe traditionnelle cambodgienne, où on appelle krama. Krama, c'est les motifs typiques cambodgiens où il y a des petits carreaux. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Et donc, quand on parle des écharpes krama, tous les Cambodgiens on connaît ça. Et on a 1000 manières d'utiliser cette écharpe-là. On peut utiliser dans toutes les occasions différentes. Donc, par exemple, à la campagne, pour les gens qui vont travailler dans les champs ou des rizières, on peut utiliser cette écharpe-là. C'est comme le chapeau pour protéger du soleil. Comme moi, c'est un homme. Les manières de faire pour les hommes, on fait comme ça. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, on peut utiliser c'est comme ça. Vous voyez, c'est très simple pour aller travailler dans le champ et les rizières. Et maintenant, on va vous montrer pour une femme, quand elles vont à la rizière, comment elles doivent faire. C'est comme la demoiselle. Voilà, c'est pour protéger du soleil. Et ça, c'est la deuxième manière. Vous voyez, c'est joli, hein, ça. Hein? Aussi, quand on va aux rizières le matin, et la distance pour aller aux rizières, c'est quand même loin. Donc, il faut qu'on prépare la nourriture pour manger là-bas. Donc, on peut utiliser cette écharpe-là pour mettre la nourriture. Par exemple, comme on peut mettre comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça. Et après, on peut aller dans les rizières. Ou on peut faire comme ça. Et aussi dans le temps, chaque famille, il y a beaucoup d'enfants. Surtout comme la femme. Si elle a des petits bébés, elle doit aller travailler dans le champ ou des rizières. Il n'y a personne qui reste à la maison pour garder des enfants. Donc, elle peut emmener des enfants pour aller avec, en utilisant cette écharpe-là. C'est comme ça. Et après, on peut mettre le bébé comme ça. Voilà. Et elle peut travailler en même temps. Donc, elle peut emmener des enfants comme ça pour travailler dans des rizières comme la récolte de riz, tout ça, avec des enfants. Et aussi pour le midi, quand on a déjà fini le travail, on fait une petite pause pour le déjeuner. Donc, après manger, on peut faire la sieste parce que les Cambodgiens aiment bien faire la sieste. Donc, on peut mettre le bébé sur cette écharpe-là, sur un krama, et on fait comme le petit hamac pour mettre les enfants. Par exemple, c'est comme ça. On peut faire comme ça, et on met le bébé dans le hamac. Et après, on fait ça. Vous voyez là, c'est pratique là. Hein? Mais il ne faut pas être très grand. Hein? C'est pour le bébé, c'est pas pour le grand. Et on peut utiliser aussi, c'est pour mettre sur la tête, pour porter des paniers. Par exemple, pour porter la nourriture, pour aller travailler dans les champs, ou pour aller au marché, pour vendre des légumes. On peut faire avec cette manière. Par exemple, comme on va faire. Vous voyez, c'est en forme rond et on met sur la tête. Et après, on va mettre le panier sur la tête. Voilà. Et on peut mettre sur la tête comme ça. Dans le temps, les habits traditionnels cambodgiens, pour les gens qui habitent la campagne, on a seulement le sarong et cette écharpe-là. Donc, une partie en bas, on utilise une sorte de sarong. Et en haut, on utilise cette écharpe-là pour se cacher. C'est comme Zéné va faire. Vous voyez? C'est comme ça.
c'est pour cacher une partie en haut et en bas, c'est on utilise le sarong. Et à la campagne, quelque endroit qui est très loin, on n'a pas la salle de bain, on n'a pas la toilette. Donc, il n'y a pas la douche. Donc, on utilise cette écharpe-là pour se baigner à l'extérieur de la maison avec le chasse d'eau. Donc, pour l'homme, on peut faire comme ça. C'est comme ça, vous voyez? Ça, c'est pour les hommes. Parce qu'on ne peut pas être tout nu à l'extérieur de la maison. Donc, on fait comme ça et après, on prend la douche. Ouais. Et pour la femme, c'est une autre manière. Parce qu'elle peut utiliser le sarong tout au long. Et elle utilise cette écharpe-là pour mettre sur les épaules. C'est comme ça. Donc, ça veut dire une partie en bas, elle a le sarong. Et en haut, c'est juste pour cacher les épaules. Parce que la femme cambodgienne, on ne veut pas montrer trop sexy. Sinon, c'est un peu mal vu avec les gens qui habitent autour. Et après la douche, on peut utiliser cette écharpe-là pour nettoyer le corps. Par exemple, on peut faire comme ça. Et avant, pour des personnes âgées ou des jeunes aussi, quand on va à la pagode, on peut utiliser cette écharpe-là pour mettre autour du corps, c'est quand même pour aller à la pagode. Par exemple, comme moi, je fais comme ça là. Ça y est, c'est ça. Donc, on fait comme ça pour aller à la pagode, pour prier le Bouddha. Et aussi pour donner des offrandes aux moines. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment la tradition cambodgienne. Bon, maintenant, les jeunes cambodgiens ou les designers cambodgiens ou cambodgiennes, on recommence d'utiliser cette écharpe-là pour la décoration. Par exemple, pour faire les collections la mode, comme pour faire le sac à main, pour faire les vêtements, d'utiliser ce motif-là. Et aussi, on peut utiliser pour faire les petits objets comme ça. C'est le serre-tête. C'est pour décorer les cheveux. Bon, et la présentation de cette vidéo-là, c'est déjà fini. Et à la fin de cette vidéo, on a aussi quelques explications comment on utilise cette écharpe-là à la mode. Donc, vous pouvez regarder une partie derrière. Donc, c'est les manières que vous pouvez utiliser pour aller participer à la fête du mariage, la cérémonie ou pour aller se promener. Bon, ma vidéo est finie. Merci beaucoup. Au revoir.